Voilà une version interprétée des mesures 1/12 dans ce premier tutoriel de 12 nuits qui va nous amener dans le déchiffrage des mains séparées. Et on va en tout premier lieu nous intéresser à la main droite, positionnement de départ, je rappelle, Do du milieu, Do une octave plus haut et on démarre avec le deuxième doigt sur le Ré. Je précise également qu'il y a un dièse à la clé. On l'indique et on le montre dans la partition. Chaque portée, je prends par exemple ici la dernière, il y a un dièse après la clé de Sol et après la clé de Fa. C'est le même dans toutes les portées. Ça veut dire que, sauf indication contraire, tous les Fa seront dièses. Donc repérons le Fa dièse qui va arriver, tout compte fait, assez vite dans le jeu. Le voici. Première touche noire d'un groupe de 3, ça c'est un Fa dièse, évidemment, on en a plusieurs comme d'habitude. C'est également un Fa dièse et encore un autre Fa dièse dont on aura peut-être besoin dans la main gauche. Position Do, une octave plus haut et on a le Ré deuxième. Nous entamons mesure 1, Ré deuxième, Mi 3, Ré deuxième, on étend le pouce sur le retour du Si. Mesure 3, Ré 2, Mi 3, Ré 2, pouce sur le Si. En mesure 5, on étend un petit peu le cinquième vers le La, que l'on joue deux fois, et on a le Fa dièse avec le troisième doigt. On rentre bien le quatrième à l'intérieur, on plie bien la première, deuxième phalange, en mesure 7 sur le Sol, qui est répété, mesure 8 le Ré pouce. On ne bouge pas, on abaisse simplement en mesure 9 le Mi deuxième, que l'on répète. On ne bouge pas en mesure 10, Sol quatrième, le Fa dièse qui passe avec le troisième doigt, Mi pouce, Mi deuxième pardon, Ré pouce. Et alors ici pour terminer en mesure 11-12, on resserre le troisième sur le Mi, on libère le Ré deuxième et on étend légèrement le pouce sur le Si. Ça c'est pour le placement, le repérage gestuel. Vous pouvez repérer le minutage pour éventuellement revoir cela un certain nombre de fois s'il y a des problèmes de position. Nous abordons évidemment ici déjà la deuxième étape qui est consacrée au placement rythmique. Et on va un petit peu commenter ce que nous avons comme écriture rythmique. Je règle évidemment le métronome dans un tempo lent à 50 pour le moment. Alors, justement, explication rythmique, nous sommes dans une mesure à 3 temps. C'est indiqué au tout début de la partition, on a bien 3 quarts, le chiffre supérieur, qui comme dans une fraction fait office de numérateur, indique le nombre de temps. On a 3 temps par mesure. Au niveau écriture rythmique, on a une rythmique qui est peut-être nouvelle, qui est le noir pointé, suivi d'une croche et un retour d'une noire. La noire pointée est une note qui vaut 1 temps et demi, le Mi, croche 1 demi-temps, le Ré, noir, 1 temps. Dans la mesure 2, on a une blanche pointée qui vaut 3 temps. Comme on est dans une mesure en 3 temps, la blanche pointée remplira donc à elle seule la mesure. Ça c'est pour la présentation de l'écriture rythmique. Dans le jeu en lui-même, on va proposer une première version à 50. Voici le métronome. Je compte 3 temps avant de débuter. 1, 2, 3. Ré, et, Mi, Ré, Si. 2, 3. Ré, et, Mi, Ré, Si. 2, 3. En étant La et La, Fa dièse. 2, 3. Sol et Sol, Ré. 2, 3. Mi et Mi, Sol et Fa, Mi, Ré et Mi, Ré, Si, 2, 3. Alors éventuellement vous reprenez une reprise ce tempo à 50. Je propose une deuxième version un petit peu plus rapide à 60. Donc on va resserrer un petit peu toutes les rythmiques. Voici le tempo.
3 temps départ. 1, 2, 3. Ré et mi, ré, si, 2, 3. Ré et mi, ré, si, 2, 3. En étant la et la, fa dièse, 2, 3. Sol et sol, ré, 2, 3. Mi et mi, sol et fa, mi, ré et mi, ré, 6 pouces. Abordons l'étape suivante à présent à gauche. Nous avons un accompagnement. Il n'y aura aucune difficulté rythmique. On rejette un coup d'œil sur la partition. Nous avons tout le temps des noirs. Donc on va avoir une impression de grande régularité dans le jeu au niveau de la main gauche. Abordons la position de départ. Je rappelle Do du milieu. On descend de 4 notes et on a le sol. On y place le 5e, le 3e est sur le si et le pouce est sur le ré. Cette position va me permettre de tenir dans cette musique jusqu'à la mesure 8. Donc le premier changement de position aura lieu assez tardivement. Donc il suffit de bien rester en place. Le sol si ré du début, dans la mesure 1, va être produit à 4 reprises. Donc autrement dit, on va avoir sol si ré en mesure 1, mesure 2, mesure 3 et mesure 4. J'attaque mesure 1, sol 5, si troisième, ré pouce. Mesure 2, même chose. Mesure 3, identiquement. Mesure 4 également. En mesure 5, simplement un tout petit changement, sol, do, ré, cette fois-ci 5, 2, 1, sans bouger. Sol, do, ré, même chose dans la même mesure 6. Et en mesure 7, on revient au sol si ré de début, 5e, 3e pouce. Même chose en mesure 8. Alors là, un petit temps d'arrêt pour bien expliquer en mesure 9, ce n'est pas très compliqué. On va juste devoir étendre le pouce vers le mi et on va avoir sol 5e, do 2e doigt et pouce sur le mi qui est étendu. Nous sommes en fin de 3e portée en mesure 9. Sol 5e, do 2e, pouce sur le mi. Même chose en mesure 10. Sol, do, mi. Et puis on resserre le pouce pour retrouver le sol si ré de début en mesure 11. Et également en mesure 12. Donc on a une main gauche qui n'est absolument pas compliquée. Ce qu'il va falloir, c'est que les notes soient toutes bien égales, si possible qu'elles soient également bien liées dans le jeu. Il faudra anticiper évidemment les changements de position. Donc je rappelle 4 mesures identiques au début, et j'attaque. Et on place un métronome. On va le régler évidemment dans le tempo initial à 50. Départ après 3 temps. 1, 2, 3, sol, si, ré, mesure 2, sol, si, ré, mesure 3, mesure 4. On pense déjà à sol, do, ré, 2 fois. Sol, do, ré. On arrive en mesure 7, on revient à sol, si, ré. 2 fois. Mesure 8. On va penser à grandir la main en mesure 9, sol, do, pouce sur le mi, 2 fois, sol, do, mi, et on revient sur sol, si, ré, sol, si, ré. Anticiper les mouvements, et ça sera, je vais dire, une bonne version. La nouveauté ici pour certains pianistes, c'est que nous allons aborder une nouvelle technique qui est la technique de pédale. Alors la pédale que nous utilisons, c'est ce qu'on appelle la pédale forte. C'est la pédale qui se trouve à droite. On y place le talon par terre, le pied ici, et on va placer la pédale, en tout cas dans ce morceau, de la manière suivante.
on enfonce la pédale au premier temps de chaque mesure. Donc autrement dit, chaque fois qu'on revient au premier temps, on lâche rapidement la pédale et on la réenfonce. J'illustre sur les 4 premières mesures. Et j'explique quand même que cette pédale a une fonction bien particulière. Sur un piano acoustique, elle libère ce qu'on appelle les étouffoirs. Donc il faut savoir qu'un piano, c'est un marteau qui est envoyé par la touche sur un certain nombre de cordes et qui résonne. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand la touche se relève, il faut arrêter le son. Pour l'arrêter, il y a un étouffoir derrière la corde qui vient se coller. Donc l'étouffoir est notamment composé d'une partie en feutre, et elle vient arrêter, elle vient stopper la vibration des cordes du piano. Ce qui fait que quand je fais par exemple un sol, et que je le relâche, évidemment, le son par l'étouffoir est coupé. Par contre, le même sol, si j'enfonce la pédale de droite, je peux lâcher la touche, le son continue évidemment à résonner. Mais il y a une technique bien particulière, on va l'inaugurer sur la main gauche. Et pour représenter la pédale, je mets ma main droite sur ma jambe droite, qui est la jambe qui sert à enfoncer, et je vais chaque fois faire le geste pour bien comprendre, parce que visuellement, vous ne voyez peut-être pas nécessairement très bien la pédale, et vous allez voir comment ça fonctionne. 1, 2, 3, pédale. Si, ré, changement rapide, sol, si, ré, changement rapide, si, ré, sol, si, ré, sol, do, ré, toujours le changement au premier temps, brusque, le changement, sol, si, ré, sol, si, ré, mesure 9, do, mi, sol, do, mi, et on revient, sol, si, ré, sol, si, ré. Alors ce geste de pédale, il faut bien comprendre que vous avez, et je représente ici la pédale qui est comme ça, on va dire droite. Quand on abaisse le pied, on va jusqu'à ce qu'on appelle le fond de la pédale, donc le fond de course de la pédale. Mais ce qu'il faut faire quand on relâche et qu'on réenfonce, c'est bien relever le pied jusqu'à la hauteur maximale. Donc il faut que la pédale en fait se lâche totalement puis revenir. Autrement, je ne vais pas éteindre les sons de la pédale précédente et je vais les mélanger, ce que je ne souhaite pas avec la pédale suivante. Donc il faut vraiment que le pied aille en fond de course, revienne en début de course. Fond de course, début de course. Et c'est un geste rapide, comme ceci. On pompe vraiment chaque fois la pédale de cette manière-là. Donc ce n'est pas un accélérateur d'une voiture. C'est vraiment un mouvement assez net qui est proposé. Je classe un métronome sur la gauche à présent. Et je joue la main gauche. Départ. 3 temps. 1, 2, 3. Pédale. Mesure 5. Alors, je leur propose pour terminer, dans ce tutoriel 1, les mains ensemble dans une version interprétée avec la pédale. Et on entend évidemment qu'il y a une autre dimension dans le jeu pianistique. Et pour illustrer, pour que ça soit bien clair, je vais jouer le début du morceau sans pédale, puis je vais le jouer avec pédale. Vous allez entendre la différence. Sans pédale. La même chose avec pédale. Mesure 1 à 12.
peu plus loin, jusqu'à la mesure 16, on voit le jeu. La pédale va apporter, va agrémenter votre jeu pianistique de manière extraordinaire si les changements sont opérés au bon moment. À ce stade, dans ce doux celui d'excellentes répétitions.